Bonjour et bienvenue sur QI. Question d'hypnose. Quelles sont les origines de l'hypnose? L'histoire de l'hypnose est très riche, et celle-ci existe depuis que l'humain est sur cette planète. Elle ne se nommait pas comme cela, n'était pas protocolaire non plus, mais elle existait bel et bien. Elle fut également beaucoup utilisée dans l'Antiquité. L'histoire de l'hypnose n'est pas constante au niveau de sa popularité, mais depuis bientôt 10 ans, elle connaît un regain de fascination par le grand public et d'intérêt par le corps médical, ce qui est une très bonne chose. Bien que déjà utilisée en chirurgie dès le milieu du 19e siècle pour l'amputation de membres, à l'époque l'anesthésie n'existait pas, l'hypnose est reléguée aux oubliettes avec l'apparition de la sédation par chloroforme. Il y eut bien le docteur Charcot et le docteur Bernheim et leur expérience sur l'hystérie et les études diverses, mais l'image de l'hypnose n'était pas non plus la plus luisante. Il a fallu attendre le célèbre psychiatre Milton Hyland Erickson pour redonner à l'hypnose ses lettres de noblesse. Nous reviendrons sur lui un peu plus tard. QI, la question d'hypnose. L'origine. L'hypnose prend son nom du dieu grec Oupnos ou Hypnos, qui est ni plus ni moins que le dieu du sommeil. Il est le fils de Nyx et le frère jumeau de Thanatos, la personnification de la mort. Il est aussi le père de Morphée, qui est le dieu des rêves. Hypnos est doué pour endormir les humains et les dieux, a une certaine habitude aussi pour les métaphores. Même si Hypnos est le dieu du sommeil, gardez bien à l'esprit, petite révision des vidéos précédentes, que l'hypnose n'est pas du sommeil, mais bien un état de conscience modifié entre l'état de veille et du sommeil. Si vous dormez, vous n'êtes plus en état hypnotique. QI, la question d'hypnose. L'origine. Ce n'est que beaucoup plus récemment que l'hypnose a commencé à véritablement prendre une place dans notre société grâce aux découvertes de Mesmer, qui est considéré comme le père de l'hypnose. Ah oui, une petite précision. Je ne parle pas du Mesmer canadien avec 2 S. Au passage, quel art de communication, utiliser comme nom de scène le nom du père de l'hypnose. Bravo. Mais je parle bien du Mesmer Franz Anton. Il vécut de 1734 jusqu'à 1815. Il était un médecin allemand et il a créé ce que l'on nomme le magnétisme animal. Il s'intéresse très tôt à la médecine astrale, je cite, qui postule une influence des corps célestes sur les hommes et leur santé. Prétendant s'inspirer de la théorie gravitationnelle des marées de Newton, il affirme que cette influence à distance s'exerce via un fluide magnétique emplissant tout l'univers. Naturellement, il est très controversé par beaucoup, mais mine de rien, Mesmer enchaîne guérison sur guérison. Nous aurons le plaisir d'approfondir ensemble quelques figures emblématiques et personnages importants de l'histoire de l'hypnose un peu plus tard. Milton Erickson, il vécut donc de 1901 à 1980, est un célèbre psychiatre américain qui a su rafraîchir l'hypnose en créant son propre courant d'hypnose par sa présence, son savoir-être et son savoir-faire. Aujourd'hui, l'hypnose ericksonienne est assurément la plus connue du grand public. Milton Erickson est considéré comme le père des thérapies brèves, car son travail a inspiré bon nombre de courants comme l'école de Palo Alto ou encore la PNL, la programmation neurolinguistique. Il est bon de constater qu'au travers de notre histoire, l'hypnose a toujours fasciné. De grands médecins ont su faire évoluer et appris peu à peu à utiliser et dompter cette licorne magique qu'est l'hypnose. Aujourd'hui, l'hypnose est beaucoup utilisée en chirurgie et notamment pour les anesthésies. Se pourrait-il que l'hypnose soit un fabuleux outil d'accompagnement et d'évolution, voire même bien plus encore? Dans une prochaine vidéo, nous allons découvrir qu'est-ce que le magnétisme animal. QI, la question d'hypnose. L'origine. Retenez que votre potentiel est infini. Vous n'avez pour limite que celle que vous vous imposez à vous-même. Il est possible et plus simple que vous ne le croyez de vous autoriser à vivre la vie que vous méritez. Offrez-vous ce cadeau. À très bientôt et en attendant, prenez bien soin de vous.